Donc, مرحبا بكم. C'était ma première, c'est-à-dire, je vérifie est-ce que le mot se passait. Voilà. Donc, cercle de discussion autour de la donnée pour le service et le secteur tertiaire. Je viens de faire une erreur, comme vous pouvez remarquer. Il fallait peut dire quoi? Voilà, donc bienvenue. C'est là, c'est pour vous. Donc tout le monde connaît la définition, donc c'est ça pour démarrer. Donc je m'appelle Anas Blata, je vais animer ce cercle de discussion autour de cette thématique. La fondation m'a choisi parce que ils ont vu que j'ai 25 ans d'expérience en manipulant la data et de la reproduire, de la valoriser, de pouvoir préparer des tableaux de bord, de prise de décision. Donc on appelle ça de l'aide à la décision, outillé. Voilà. Et là, j'ai découvert en manipulant un certain nombre de projets, soit d'envergure nationale, État, corporate, mais aussi associatif, que finalement, ça rend service. Et la thématique, pour moi, est hyper intéressante, parce que j'ai fait aussi une petite remarque, c'est que vous avez de la data, et vous ne maîtrisez pas le flux de cette data pour à prendre des bonnes décisions. Alors je commence déjà à parler que vous ne maîtrisez pas, vous allez me dire, oh, attends, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, donc ça serait intéressant de déjà, si vous pouvez, vous introduire un peu votre association, métier, comme ça on peut identifier un certain nombre de métiers ensemble et orienter la discussion. D'accord? Bien. Vous êtes à ma droite. Rapidement. Excusez-moi, c'est un cercle de discussion, prenez à l'aise. Vous pouvez français, anglais, arabe, espagnol, néerlandais non, allemand, شحال يصعب عليا ما بغيتش نقول. لا aussi accordé parce que j'ai pour m'aider. En fait, on va être assez libre. Donc ici avec moi dans la salle quelques collègues que je vais demander de venir. Des gens que vous appelez des data ingénieurs ou des data analystes, des data scientists. En fait, ça serait intéressant aussi que vous partagez, ils partagent aussi l'expérience et quelles les difficultés et aussi comment on pourra les préparer, les rendre intéressants pour notre prise à discussion. Voilà, c'était désolé avant de... Avant de parler, donc j'ai une entreprise de transformation digitale et développement des systèmes d'information. J'ai fait une petite expérience en accompagnement entrepreneurial. Donc, elle travaille sur plusieurs programmes. Pour ça, Al-Fikra, Tmoui comme Khimam, donc l'India, etc. Donc, j'ai décidé de travailler en structuration. J'ai fondé une entreprise qui vient au développement du système d'information, de transformation digitale. Et aussi, je suis un juriste et maintenant, j'ai complété mes études en ingénierie des systèmes d'information. Super, merci. Donc, ça serait intéressant qu'on en discute ici même sur comment tu valorises la data pour tes clients. Monsieur. Bonjour à tous et à tous. Mathieu Lamy, je suis un volontaire français. Je représente l'association Aïcha. C'est une association qui lutte contre la désertification dans la région de Godmine. Donc, moi, je me suis inscrit à cette discussion parce que j'en ai aucune idée de la data. Donc, je suis vraiment Merci d'être là. Et merci d'être volontaire. ميناتينا رئيسة الجمعية المغربية إنجاد اللي هي كدير التنميم النفسي الاجتماعي والاقتصادي للشباب في جميع المراحل ديالهم كسوا الشوارع كسوا مراكز حماية الطفولة كسوا السجون كسوا معاهد التكوينية بجميع المراحل ديالها كسوا الليسي يعني الثانويات يعني الشباب اللي عندهم مشاكل الادمان عندهم مشاكل ديال لورينتاسيون يعني يتوجهوا ولا الشباب اللي ما كيديروا والو يعني دي شومور اي تو سا كنحاولوا ناطروهم كنحاولوا نربطوهم مع معاهد كنحاولوا نديروا لهم حصص بحال انا كوتش ديال التنميه الذاتيه وخصوصا في الادمان دونك كنديروا لهم حصص باش كنقدر نرجعهم للعالم ديالنا كيلكو سورت. واش نقدر نسولك سؤال قبل ما نكملوا الدور؟ واش عندك دي ستاتيستيك؟ بيان سور لأن لابد خص نعرف العدد ديال الشباب اللي تعاملت معهم حنا كجمعيه والشباب اللي قبلهم للمعاهد والشباب اللي كيف قلتي راه ماشي كاع اللي تقيد كيجي دونك اوتوماتيكمون باش نرسلهم. وعلاش تاخذي لي ستاتيستيك؟ باش
باش نعرف شحال من دري تعاملت معاه انا، واش تبدلات حياته ولا ما تبدلاتش، واش صادوناني فيه ولا يعني كيف جا عندي كيمشى ولا يمكن بيغ. نو بيان سور. Est-ce que ces informations, là, ces statistiques, t'aident à prendre une décision بيان سور بيان سور. وهذا سميتو هذا الستاتيستيك ولا الاحصاء اللي كنديروا كتخلينا يعني في الاول بديت في المدينه ديالي هي المحمديه، دابا راه كنتعامل مع المدن كاملين يعني الشباب من المدن كامل يعني من طنجه حتى للكويره. دونك اوتوماتيكمون كون ما كانش داك الاحصاء وكون ما كانش داك النشر وكون ما كان سميتو ما غاديش نتعاملوا مع العدد اكبر من الشباب. معلومة مهمة. وسي نورمال. Merci. Lalla. Bonjour à tous, la nouvelle Leila, je suis la directrice financière et en charge du MNI. MNI c'est Monitoring and Evaluation, suivi évaluation, donc la data, au sein de FE Maroc, la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi, qui œuvre en faveur de l'employabilité des jeunes. C'est notre mission principale, donc former les jeunes pour les insérer dans des emplois dignes. Et voilà, notre target c'est 18-35 ans, l'ENI, premier emploi, qui est un des enjeux majeurs de notre pays. Alors, si je peux me poser une question, forcément vous serez amené à mesurer votre performance. Exactement. D'accord. Vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a cette mécanique déjà installée chez vous? Oui, ça fait des années qu'on y travaille. On a un CRM, c'est Salesforce, où on collecte la data des jeunes. Avant la formation, on collecte leur data, leur niveau de confiance, on en parlait ce matin avec quelques-uns, leur niveau de confiance après la formation pour voir l'impact direct de la formation. On les suit pendant 1 an post-formation. D'accord. Vous avez remarqué que j'ai posé une question, est-ce que vous avez des indicateurs de performance? Les KPI. D'accord. KPI, d'accord. Alors, on se pose une question déjà entre la différence entre un indicateur et un indicateur de performance. Ça vous donne un élément de réponse? Que j'ai posé la question, on a eu la réponse. Mais est-ce qu'on peut identifier la différence entre les deux? Un indicateur de performance est peut-être plus subjectif, c'est-à-dire que c'est l'organisation qui va identifier et poser ses propres indicateurs de performance, alors qu'un indicateur c'est plus objectif. Alors on va essayer de trouver une réponse ensemble, on va faire cette définition. Parce que c'est important, c'est un mot de jargon de la data. D'accord. Donc si on essaie de dire un indicateur, on va par exemple demander combien de jeunes ils ont bénéficié l'année dernière. Vous allez par exemple me donner 250 jeunes, par exemple. Ça c'est une information, une indication. Mais ce n'est pas la performance, parce que eux, avant de démarrer en 2024, ils voulaient avoir 500. D'accord. Donc leur performance est à combien? Donc on ne peut pas parler d'un indicateur de performance si au départ on n'a pas fait ces références, ce qu'on appelle les baselines au départ. Donc ça c'est pour situer un peu. Est-ce que à partir de ce que vous avez récolté d'informations sur les jeunes, vous êtes capable de travailler, d'identifier ces KPI, ces indicateurs de performance? Vous allez trouver que parfois on ne peut pas le faire parce que vous n'avez pas dès le départ identifié la performance, comment elle sera calculée. D'accord. Si par extrapolation, je vais vous poser la même question. Les jeunes مدمنين شحال كان عندك في بالك النهار الأول اللي بديتي أنا غتخدم؟ ما كان في بالي تراقب. Voilà. Donc كيفاش يمكننا نترجموا la performance ديالنا les valeurs. D'accord. C'est comme si par exemple demain vous voulez lever un fonds. D'accord. On vous dit quelle est votre performance sur les 3 dernières années. Tu as de la data, on parle de la data brute, d'accord, mais n'est pas qualifié à répondre à ce genre d'indicateurs. Donc c'est pour cela que j'ai déjà séparé deux lignes quand on veut travailler sur ça. Monsieur, مرحبا بك. Président de l'association ES Maroc, entreprise sociale au Maroc. C'est une association qui travaille sur la promotion de l'entreprise sociale à fort impact et l'appui à l'insertion socio-économique des jeunes à travers l'entrepreneuriat, l'emploi et l'employabilité aussi. Donc on gère des hubs qu'on appelle les hubs ES Maroc. Actuellement on est sur 3 régions, Rabat Salif Mitra, Tanger Zétran et Kassim. Donc ces hubs-là se composent de guichets
chaque guichet, il y a un consultant expert qui accompagne une catégorie de jeunes, de personnes qui sont dans le besoin d'être accompagnés soit en entrepreneuriat, soit en employabilité. Et aussi un incubateur, un accélérateur d'entreprises sociales à Forum. Merci. Je peux rebondir sur votre façon. Donc, on a des jeunes, on a l'employabilité, et vous avez utilisé le mot impact. Donc, parmi les personnes qui ont déjà travaillé, vous avez utilisé le mot impact. D'accord. Alors l'impact, c'est quelque chose qui doit aussi être mesuré. D'accord. Est-ce qu'on peut se trouver ensemble une formule pour mesurer l'impact? Diagnostic, d'entrée, de sortie. Oui. Nous, il faut quelque chose à faire entrer. Il faut aussi des outputs, d'accord. Mais remarquez quelque chose, c'est intéressant. On va essayer de travailler l'impact. Je prends que le mot impact pour vous. Vous ne m'avez pas répondu. Ça dépend des cas d'études, des méthodologies, des données disponibles. Et après, bien sûr, on peut... Les données disponibles. D'accord. Donc, l'idée, c'est on veut calculer l'impact, il nous faut des données. Pour analyser les données. Pour qu'on puisse analyser les données, donc il nous faut des formules de calcul. Et c'est une des choses qui est intéressante, parfois quand on se lance sur des entreprises ou sur des associations, parfois on peut dire on veut avoir de l'impact. L'impact social, on sait c'est l'employabilité, mais comment on le mesurer? Donc ça serait intéressant dès le départ de pouvoir identifier cette formule de calcul. Et quand vous ramenez un expert en data analyst, même si vous lui donnez des millions de lignes, d'accord, si vous, que vous êtes le métier, vous n'arrivez pas, bien sûr, si vous n'arrivez pas à identifier cette formule de calcul, vous ne serez pas capable de pouvoir revendre votre ligne d'impact. Et donc ça, ce qui est intéressant de pouvoir l'identifier. Et c'est là où je mets un point important. Moi, je suis de formation ingénieur en informatique, mais sans le métier, on ne vaut rien. C'est-à-dire quand on arrive chez vous, en association, si on ne vous écoute pas, on essaie de trouver comment vous calculez ça. D'accord? C'est comme j'étais avec un collègue, un data scientist, on vend un peu des choses de l'intelligence artificielle. D'accord? Il y a une grande personne, en fait, une grande structure qui fait de l'événementiel. Et là, il me dit, bon voilà, moi ce que je veux, c'est qu'on soit capable de calculer le bonheur des participants à mon événement. D'accord, moi, comme je suis un bon vendeur, je dis, ouais d'accord, ça c'est sympa. D'accord, alors pour calculer, on va mettre une caméra qui va décrypter le visage de la personne avant, en entrant, et puis en sortant. D'accord? Voilà. Oui, super, j'étais contente. Et là, le mec, le data scientist qui est à côté de moi, il me dit, tu sais qu'on doit calculer le bonheur? Comment calculer le bonheur? Est-ce que c'est le sourire? Un degré encore plus de 25%, de moins de... Et c'est là où, parfois, la technologie n'arriverait pas à répondre à votre besoin. Parce qu'on n'arrive pas à l'identifier et le clarifier. D'accord? Et donc, si on veut faire parler la donnée, d'accord, il faut déjà qu'on sache comment pouvoir la calculer, la préparer. Merci, monsieur. Bonjour, je m'appelle Oumy Moratis, je suis associée ou chargée de projet dans un GINCEL, qui est une organisation qui s'occupe de l'analyse des données, de la recherche et du conseil. On le fait généralement auprès des institutions gouvernementales, des ONG ou des institutions comme la Banque mondiale par exemple. Et l'objectif c'est d'informer les décisions pour atteindre un objectif d'impact social. Super, merci. Je vais rebondir. Je trouve ça qu'il y a une discussion intéressante. Merci. En fait, vous parlez de Banque mondiale, ça m'a rappelé un projet. Je pense que les ODD, vous connaissez ODD, d'accord. Et on voulait en fait, à partir d'un certain nombre de projets que l'État finance, calculer leur impact vis-à-vis de l'ODD. Les ODD en fait. Et ça, il fallait le préparer par une machine learning, par intelligence artificielle. Et vous savez très bien que l'intelligence artificielle n'est pas forcément intelligente. Je vous assure.
Et il fallait dire à cette machine comment un projet, comme acheter 250 ambulances pour un droit, ça va calculer tel impact ODD sur la pauvreté, les enclavements, ce genre de choses. Et là, la machine, l'intelligence artificielle, notre cher ChatGPT n'est pas capable de faire ce genre de calcul. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment calculer cet impact par ODD. Donc il fallait lui donner un tableau pour lui dire, tu sais, quand tu auras quelque chose qui est en relation avec l'ambulance, c'est peut-être de la santé, ça peut être aussi de autre chose entre les ODD. Et donc, la reformulation, il sera automatiquement basé aussi sur la compréhension de ce qu'on nous on veut faire. Et donc les associations. Donc forcément vous avez travaillé dans la donnée avec la Banque mondiale qui est assez stricte sur un certain nombre de canevas de restitution. Et parfois ça nous dérange un peu parce qu'on veut proposer à la Banque mondiale un certain nombre d'informations, on ne les trouve pas. En fait c'est juste un exemple, mais c'était sur plusieurs projets en collaboration avec l'INDH, par exemple, la FMPS aussi, une ONG à Casa ici qui travaille sur l'éducation. C'était juste un exemple. Mais oui, il y a de la rigueur, enfin, to be rigorous quand vous travaillez avec les données. Et en fait, pourquoi il faut être rigoureux? Parce qu'à un certain moment, ces données-là participent dans la prise de décision. Exactement. Et quand on fait du biais sur les données, donc ça va. Madame? Salam alaikum, moi je suis Jean-Kaya Boudrali, je suis consultante en développement social avec une casquette aussi d'évaluatrice. Et donc ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur du développement social. Et j'ai aussi fondé ma coopérative en conseil de développement social qui s'appelle IDA. Merci beaucoup. Et donc il y a un joli aussi mot, évaluation. Donc, comment vous pouvez évaluer? C'est une bonne question. C'est-à-dire que quand vous avez parlé d'impact, c'était intéressant. J'ai tendance à, quand je dois expliquer la notion d'impact, j'utilise un schéma pour. Parce que tout le monde. Ce terme impact, si on devait le définir, chacun aurait une définition dans ses termes. Effectivement. Et donc, pour nous, en tant qu'évaluateurs, on parle d'impact quand c'est après une intervention. Alors, selon bien sûr la nature de l'intervention, mais c'est durable. C'est vraiment parce qu'on distingue l'input de l'outcome de l'impact. Donc, voilà, c'est toute une. Donc, j'ai tendance à le présenter en schéma et à dire on imagine un schéma. Vous imaginez qu'il y a une situation, une problématique sociale qui évolue dans le temps. Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a votre intervention en tant qu'association. Et bien, votre intervention, on va imaginer une situation hypothétique qui est que il n'y avait pas votre intervention, la situation va continuer à évoluer. À un moment donné, vous intervenez et il y a peut-être un changement dans un sens ou dans un autre. Et bien l'impact, pour moi, c'est la différence entre si la situation n'avait pas changé versus la situation après votre intervention. Mais ça relève beaucoup de questions sur la contribution, l'attribution, etc. Bon, il y a beaucoup de choses relatives. Merci pour le partage. Bonjour, je m'appelle Lucille Javary, je travaille pour Instiglio, qui est un cabinet de conseil à but non lucratif, avec plusieurs bureaux dans le monde, dont un à Rabat. Et historiquement, Instiglio, c'est du RBF, donc c'est du financement basé sur les résultats, pour les agences d'État, pour les ministères. Et pour les associations, l'expertise, c'est la gestion de la performance. Donc avec des indicateurs de performance, et je vous donne un nouveau mot, c'est vers plus d'efficacité. Et d'efficience. Merci beaucoup. En fait, il y a un autre mot sympa, merci, vous ajoutez le mot résultat. D'accord. Et les résultats pour vous des associations sont importants. C'est-à-dire que si, par exemple, une association qui veut lever un fonds ou avoir un peu d'argent, ça peut être très simple, elle doit fournir quand même des résultats. Et pour que les résultats soient vrais, si vous voulez, elle doit avoir un processus, en interne. Et là, remarquez quand même... Objectivement vérifiable. Objectivement vérifiable, voilà. Merci d'être là. Voilà. Alors, et là, pas mal d'associations qu'on a rencontrées, associations, organismes non lucratifs, on a remarqué qu'ils n'ont pas ces informations. Par exemple, la notion, ne serait-ce que la notion de l'ingénierie du pricing qu'ils mettent sur leurs produits.
il est basé sur quoi? Par exemple, un produit, il est vendu à n'importe quel 119 dirhams. Mais pourquoi il est vendu à 119 dirhams? Par la coopération elle-même, sans passer par le distributeur. Et parfois, dans la compta analytique, ils se retrouvent ils perdent 1 dirham pour chaque produit. Et pourquoi ils vont vendre, produire autant de tels produits, pas de l'autre? D'accord? Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Et on voit pas les coopératives, à part les bilans comptables, ce que vous voulez, de faire ce genre d'analyse pour qu'ils puissent en fait identifier aussi la bonne manière de pouvoir produire. On m'explique en discutant avec des coopératives, un peu qui font de la production, qui veulent valoriser leurs produits sur l'échelle nationale et internationale, en leur disant, vous connaissez qui achète vos produits? Pourquoi demain vous allez changer le look de votre packaging en rose? Pourquoi ne pas le changer en vert, par exemple? Et cette simple question remet tout en compte la manière en fait de manager dans ce sens. Qui achète nos produits? Pour madame, votre produit لا جي معروف. كوبيراتيف ديال العشاء الطبيه والعطريه وكندير المنتوجات ديالها دونك اوتوماتيكمون الا سولتيني انا شكون كيشري لي برودوي ديالي كاع اللي عندهم مشاكل صحيه دونك لا سيبي ديالي بو امبورت لان بحال مثلا الدراري الصغار اللي عندهم مشاكل الحساسيه، بالنسبه للرجال اللي فوق ال 50 اللي عندهم مشكل البروستات، بالنسبه للمراوات اللي عندهم مشكل ديال العقم، بالنسبه دونك اوتوماتيكمون دونك لي مالادي لقاش دو ناتور جو سوي غيريسوز يعني وراثيه دونك كنتعامل مع جميع الاعمار. المهم حضرت معنا البركه. لا قلت لي شحال شمسيه نيس بصح وهذه اللي حصل لي قدام. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais appeler mes collègues. En fait, vous avez un chef de projet en transfo digital. Vous avez un data scientist. Qui n'a pas travaillé le bonheur. En fait, je vais lui demander de venir avec moi si jamais vous voulez discuter. اسمح لي نقول لك كلمه الا لاحظتي الا كسوا في لا كوبيراتيف ولا في لاسوسياسيون راه تقريبا نفس الناس اللي كنتعامل معهم غير هادو مرض صحيا والاخرين عندهم مشاكل نفسيه او توكسيك بريسك دونك سوي با بيردو. السلام عليكم. اسم الكامل عادل العثماني. الصفة بنادم إنسان مواطن فنان حامل جزء من الصالح العام. اليوم أنا جيت اتصال البيانات في خدمة القضايا الاجتماعية. الموضوع اللي خدام عليه هو من أجل الشباب مرشح النفس مرفوع الرأس. حيث مؤخرا كانت 10 أكتوبر هو اليوم العالمي للصحة النفسية، ولكن ما عرفتش في المغرب علاش ما كنحتفلوش بهذا اليوم. رديناه إلى المواطنين المرأة المغربية. بالنسبه لي انا اليوم جيت باش نعرف كيفاش يمكن لينا نوصلوا للاداره هذه المعلومه هذه ديال 48.9 ديال المغاربه كيعانيوا نفسيا. 48.9 الله يخليك، كيفاش تحسبات؟ حيت انا بغيت نعرف كيف. هذا تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان. كيقول لك الصحه العقليه وحقوق الانسان الحاجه الملحه الى سياسه جديده. متفق معك. وتلاقيت شخصيا مع وزير الصحه البروفيسور حسين الوردي في سنه 2015 وسط قبه البرلمان، قال لهم 48.9، قال لهم وسط القبه المحترمه، واش نقسموا هكا ولا نقسموا هكا؟ انا متفق معك فاتي وشكرا على التدخل ديالك على هذا الموضوع، هو موضوع مهم بالنسبه لي المغرب. Excusez-moi, je vais continuer en arabe parce que خدمت في بزاف ديال المجالات وتنحسبوا هاد الارقام هذه تنخرجوا من ارض الواقع 48.5.9، ولكن اهم حاجه اللي نقدر سي بيرمي زعما كي ندير بوزي واحد لو كونساي واحد النصيحه كيفاش تحسبات او كيفاش تحسب هذا الرقم مهم مزيان تبحث فيه. علاش؟ حيت انت نطلقوا من داك لي دوني او البيانات او قاعده البيانات واش تلقاها كامله ولا هي ديال واحد الجهه في المغرب او مأخوذين من بعض لي سورس اللي ما كاملينش. نعطيك فكره، خدمناها مع اللي قلتي وزاره الصحه. شحال عدد الوفيات
الأمهات عند الولادة. قلت لك 5%. عدد كبير ولا عدد صغير؟ قليل 5%. والله كبيرة. هاد 5% باش تحسبات، هاد 5% باش تحسبات، حيت كاين في واحد مستوصفات بعض الدواسة لقيناها، تعرفوا كاينة كانت البنك مونديال إلا أوبليجي المارش باش يدير من باكيت غوز ولا الملف الوردي للمرأة تتبع المرأة. لقيناها والبعض ما لقيناش أو البعض خباه. يعني داك 5% اللي حسبناها بارابور أكور. فوي. إي دونك ما يمكنش نكونوا حنا في القراءة أو في لا كونكلوزيون كتبنا خدمنا على 195,000 ملف داكور منهم 5% اللي وقعت فيهم الوفاة وما قدرناش نعللوا علاش كانت هذه الوفاة. فهمتي؟ يعني مزيان ناخذوا لو chiffre. ولكن ce serait intéressant d'aller chercher comment a été calculé. وهنا هاد l'information كاين لو سيت ديال HCP داكور والمغرب غيدير الاوبن داتا او زعما كاين قاعده البيانات الوطنيه تقدر تمشي تاخذ فيها المعلومات قلب فيها غتلقى واحد مجموعه ديال الامور اللي تقدر تعاونك باش تدافع على هذا اليوم العالمي اليوم الوطني بلوتو هذاك اليوم العالمي هو 10 اكتوبر. انا اقترحت على شخصيات عموميه وعلى سياسيين على فنانين 27 يونيو كيوم وطني للصحه النفسيه حيت ما عندناش. مزيان انا تنأيدك. الله يحفظك. شكرا. شكرا استاذ الدكتور ديالك الله يعزك. ميرسي. Et M. Khaoui, je suis le directeur du Centre international Hassan II de formation à l'environnement, qui est le bras académique de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Donc on travaille sur tout ce qui est sensibilisation, éducation, formation sur les volets environnementaux, l'éducation développement durable, vous avez parlé des ODD tout à l'heure, tout au long de la vie, comme dirait la chanson française, de 7 à 77 ans. Voilà. Donc à partir de 77 ans, on est pas français. On vivra mieux là. J'étais inspiré par mon collègue artiste. Alors, forcément, vous devrez manipuler de la donnée. Oui, nous avons de la data, que ce soit en termes d'indicateurs ou d'indicateurs clés de performance, en termes de notre monitoring programme, mais également en termes de notre monitoring action. Donc en termes de l'impact, on a parlé de la définition d'impact tout à l'heure, que nous faisons aux différents programmes. Donc que ce soit au niveau, je dirais, plus macro pour nous, c'est pas forcément macro à d'autres échelles. Donc on vérifie le nombre de bénéficiaires, mais aussi l'impact de ce que nous faisons, avec différents indicateurs. Donc j'ai parlé de qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Pour vous donner un exemple, tout récemment, on a accentué notre activité, notre coopération avec l'économie de vacances. Donc on a fait toute une série d'actions pour la sensibilisation auprès des enfants qui participent à ces colonies, pour la moitié des colonies, 15 sur 30. Et on les a sensibilisés sur ces volets-là et on a donc pu avoir un retour d'expérience où on a questionné à peu près une quarantaine d'animateurs avec lesquels on a travaillé pour avoir le retour d'expérience à travers un questionnaire. Nous avons collecté plus de 470 questionnaires. Moi, je vous parle de samedi, c'est pour ça que les chiffres sont frais. C'est samedi dernier que je les avais... Près de 470 retours qui nous ont permis d'identifier d'un côté des éléments qualitatifs et quantitatifs d'impact, mais aussi des retours d'expérience pour des volets d'amélioration, en termes de que ce soit des bonnes choses à dupliquer, mais aussi des éléments à améliorer. Donc je pourrais, je ne veux pas m'étaler, mais c'est un exemple. Alors, je vais quand même profiter de votre position de directeur. Voilà. Et imaginez que votre association a besoin de manipuler la data, donc vous allez ramener peut-être un consultant, comme moi, consultant en data. Je vais me vendre. Quelle serait la discussion qu'on va avoir ensemble? C'est-à-dire, vous voulez avoir à calculer vos indicateurs, on va parler de la création d'un rapport, d'un dashboard, d'un autre bord. Il va nous dire, voilà, cher consultant, il voudrait bien avoir ça et ça et ça et ça. Alors moi je vais dire, cher directeur, est-ce que vous avez de la data pour ça? Et ça, c'est la première discussion qu'on a. Bien sûr, le client répond toujours, oui, j'ai la data, c'est sûr. Il va dire, montre-moi ta data.
La data, il est soit dans des fichier Excel. Fichier Excel, celui-là, c'est déjà pas mal. Donc, soit c'est des box, c'est des cartons si vous voulez, ou le fameux fichier Excel, ou peut-être il y a 5-6 collaborateurs, chacun a son propre fichier, qui n'est pas formaté de la même manière, et que, je vous donne un exemple très simple, vous avez la fameuse colonne sexe, tu as homme-femme, d'accord, tu as HL, tu as MF, et nous, on doit jongler avec ça. D'accord? Oui, la data existe. Parfois, il y a un collègue à lui qui bosse sur un système en anglais, autre en système en français, et tu as une date qui s'appelle le 5/5/2005. Ça, c'est très très bien parce que c'est le 5 mai, c'est connu. Mais quand tu as le 2/8/2005, un système français, le 2/8 c'est... D'accord, américain. Voilà, ça tombe dans notre calcul. D'accord? Et il a besoin de créer ce qu'on appelle des tendances, des axes d'analyse temporelle ou géographique, ce genre de choses. Et dans ce cas, il faut qu'on s'assure que la donnée qu'on va récupérer, elle est capable d'être consommée. D'accord? Donc c'est pour cela, le processus de la mise en place d'un tableau de bord, on va parler d'un cycle de vie, d'accord, commence par l'étape suivante. On demande ce que veut voir le client. Client, excusez-moi, je suis consultant en tant que client, vous comprenez c'est qui. D'accord? Et le premier atelier le plus difficile dans toute ma mission, c'est que le client sache ce qu'il veut. Donc je suis très académique et pédagogue. Je ramène avec moi des feuilles blanches, A4. J'achète des crayons, enfin des crayons de couleur, un crayon en gamme. D'accord? Premier exercice, je demande au client cadrage demi-journée. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas ce que veut le client, on n'arrivera jamais à aller chercher la bonne donnée. Pour s'aligner. Et surtout, voilà. Et on commence à dessiner. Le client, je lui dis, tu dessines ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux afficher? Qu'est-ce que tu veux calculer? Et ça, croyez-moi, c'est le meilleur exercice que vous pouvez faire vous-même pour identifier ce que vous voudriez. Et là, vous pouvez vous inspirer de votre cher GPT, Copilot ou Gemini, pour lui dire, moi je fais ce genre d'activité, je veux calculer, être capable de calculer les indicateurs. Quels sont les indicateurs que je peux initier? Comment on peut les calculer? Ça, l'intelligence artificielle nous aide énormément à identifier ceci. Pourquoi? Parce que cette intelligence est pré-entraînée. Elle a déjà vécu ce genre de questions, parce qu'on ne va pas réinventer. Par contre, on a nos propres spécifications dans notre pays, d'accord? Et c'est là où nous, on adapte un peu ce que nous donne comme résultat notre chat GPT. S'il vous plaît, quand vous aurez un résultat d'un prompt, c'est pas forcément vrai. Un peu de discernement et d'adaptation par rapport à notre milieu socio-culturel. Ça, c'est hyper important. Voilà, on a fait le travail déjà de bout de papier, on a dessiné rouge, vert, bleu, etc. Et puis, on commence à voir où est la data. Et en règle générale, on ne trouve pas qu'il y a des mécanismes qui sont déjà implémentés pour la récolte de la donnée. Soit le fichier qui est rempli directement par quelqu'un du terrain, d'accord? Et on commence à lui dire, s'il te plaît, ce fichier-là, il faut l'homogénéiser, il faut qu'il soit un beau tableau sous forme, un tableau déjà tabulaire, avec les colonnes, les types de colonnes, et quand vous mettez date de naissance, d'accord, ne mettez pas un texte dedans. D'accord? Et ce genre de choses. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'allais juste ajouter un point. Si j'étais invitée avec vous lors de cet exercice. Ah, tu es invité avec vous, vous ne pouvez pas. De toute façon, ce directeur va nous offrir le café après. J'allais demander, en fait, vous voulez voir de la data, mais en fait, comment vous allez utiliser cette data? Quelles sont les décisions que vous comptez prendre? Ouais. Et quelle population ou échantillon cible vous essayez d'influencer? Donc je commencerai peut-être par leur demander, est-ce que vous avez déjà une théorie de changement? Si vous avez entre la
Non, c'est à peu près le même exercice que vous faites, mais c'est un peu plus sophistiqué. Forcément, elles vont la journée plus chère que moi. Mais oui, on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour faire effectivement, pour pouvoir nous inspirer un peu pour répondre à ce genre de questions, parce qu'ils sont très intéressantes au départ, pour pouvoir identifier ce qu'on veut. Je vous assure que ce qu'on veut, c'est la clé. Et ce n'est pas la technologie. La technologie, elle vient juste après. D'accord ? Juste après, c'est de pouvoir régler cette notion de fichier où on a la possibilité d'exploiter la donnée, récupérer, récolter la donnée. D'accord ? Un deuxième challenge qu'on a, c'est cette qualité de données. Comment est-ce qu'elle existe, elle n'existe pas. D'accord ? Et ça, c'est aussi où on peut réfléchir ensemble comment on peut exploiter, comment on peut récupérer ou demander à des gens de nous ramener ces données-là. Et c'est là où j'attire votre attention. Vous récoltez de la donnée privée, d'accord, au Maroc, il y a du règlement. D'accord ? C'est NDP, d'accord, c'est pour récolter des données privées. Sinon, si vous récoltez de la donnée en général, vous êtes tranquille. D'accord ? J'attire votre attention sur ce point-là. Et puis, une fois que la donnée on l'a, qu'est-ce qu'on va faire ? la nettoyer. Attends, on va nettoyer. Ça veut dire quoi nettoyer? Parce que nettoyer, c'est un mot qui limite. D'accord. C'est cette transformation de la colonne que vous vous rappelez, par exemple, date de naissance, anglais-français, sexe, ce genre de choses, adresse. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous écrivez je dis là. Mais normalement, heureusement qu'on a en fait un certain nombre de référentiels de villes. En fait, il y a des villes avec en fait leur code, avec comment ils doivent s'écrire. Comme il y a des référentiels en fait de régions, de monnaie à l'international. Donc le mieux en fait c'est quand même de cherche le référentiel. aller en fait s'appuyer sur les référentiels. Tu as trouvé ce référentiel? Non, mais quand on travaille dans les doigts. Les réseaux référentiels, en fait, vous pouvez voir, on va dire, au niveau de Banque ils ont quand même plusieurs référentiels. Le ACP, et là c'est codifié, c'est-à-dire codifié en termes de villes, en termes par exemple les codes de tribunaux de commerce. Moi, comme je suis à la banque, donc on est amené, parce que en fait toutes les banques doivent remonter, ils doivent en fait échanger des informations. Il faut que ça soit fait en fait selon en fait un référentiel codifié qui est en fait partagé par tous les acteurs. La grande implémentation de ce référentiel a été motivée par une association, que vous connaissez. J'espère qu'elle continuera son travail, d'accord, pour pousser en fait l'État à codifier finalement. Parce qu'il est parti vers la notion de droit. Pour qu'on puisse être capable d'identifier exactement des droits. Et cette association a montré un jeu, où tu as un droit, logiquement, on doit ramener le droit qui devient un centre de vie. Et pour cela, on ramène l'école, la route, l'hôpital. Et quand tu vois sur le terrain, le droit est là, très là. Et cette histoire de, on dit, on triangulise le droit, mais il n'est pas, c'est-à-dire le centre de vie, c'est pas lui. Et c'est là où, à un certain moment, avec le ministère de l'Intérieur, on a fait un travail de pouvoir récolter, à partir de ce qu'a fait l'association Tselga, qui elle a essayé de codifier tous ces équipements-là, sur tout le territoire, d'accord, et de pouvoir les identifier, et qu'on crée une carte avec une technologie SIG, non, ce qui est géographique, pour pouvoir positionner ce doigt et son équipement avec. C'est un travail de fourmi qui a été fourni, et c'est grâce à ça qu'on a ce référentiel-là pour pouvoir le faire. Ah d'accord, donc c'est pour cela, c'est intéressant avant de se lancer. S'il y a des référentiels qu'on peut utiliser dès le départ, ça nous aidera à avoir une bonne étude. Alors, monsieur le directeur, je ne sais pas, on ne va pas vous envoyer de vite maintenant, parce qu'on n'a pas encore fini la notion. On n'a pas encore identifié les autres étapes, parce qu'on a vu où est la donnée,
En fait, si je répète un peu les étapes, on a fait le brainstorming avec le client, qu'est-ce qu'il veut. Après, on lui a dit où est ta data, il nous a dit ah, voici ma data. On a vu que la data n'est pas très sympathique, donc on va la cleaner, donc on va la nettoyer. Du moment, étape après le cleaning, c'est quoi? Normalement, c'est l'analyse. On va la stocker, parce que suite à la transformation, ça va nous donner une nouvelle donnée, d'accord, qu'on doit la centraliser, si vous voulez. Une fois qu'on l'a, c'est là où on va voir est-ce qu'elle répond à nos axes d'analyse pour qu'on puisse préparer nos... On n'a pas fini. Parce que la deuxième chose à réfléchir, c'est que quand il y a une nouvelle donnée qui arrive, est-ce que c'est intéressant de pouvoir automatiser cette activité de récolte de données, nettoyer, faire cette lumière d'analyse et afficher. Et c'est là où c'est intéressant, les systèmes d'information, c'est là où je suis en congé pour vendre, c'est comment pouvoir donner aux personnes sur le terrain des petites applications, ça peut être un site web, ça peut être un formulaire, d'accord, où il peut directement saisir l'information qu'on estime soit nettoyée dès le départ pour gagner du temps et de pouvoir automatiser ces processus-là. D'accord? Et c'est là où on a une solution complète. Et donc, le monsieur le directeur va nous envoyer le devis. Pardon, je vous envoie le devis. C'est moi le devis, toi le devis. Voilà. Monsieur? Donc, bonjour tout le monde. Fahd Chabab. Je suis responsable de coordination et développement de la Fondation Izzat Slaoui au niveau de la collectivité territoriale de Tchandrara. Donc, c'est une commune normale de la région. Donc, on travaille sur 4 pôles. Un pôle de santé, un pôle d'éducation, un pôle de jeunes et un pôle de philanthropie. Si vous permettez, vous avez évoqué le Tsalga-Aid parce que je viens de switcher de carrière. J'étais coordinateur de Tsalga-Aid de la région de Lyon. J'ai travaillé sur le PRDTS, sur la collecte. Bon, j'étais une fois parmi les fourmis qui ont fait ce travail-là. Et je voudrais souligner un petit point que je trouve dans le même discours concernant l'actualisation de ces données. Donc la philosophie qu'on avait adaptée à ce moment-là, c'est après cette phase de collecte de données de 5 secteurs prioritaires, il y avait un programme de renforcement des capacités pour que l'autorité locale s'approprie les outils en essayant de les banaliser un petit peu, pour qu'ainsi ils peuvent à chaque fois actualiser leurs data annuellement ou bien selon les besoins. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il parlait d'un travail de fourmi parce qu'il partait d'une hadak et il calculait aussi le nombre dans une école, hein, le nombre de classes, parfois le nombre de tables aussi. Si vous me permettez, par exemple, au volet de santé, on calculait même les fongibles. Plasma, bétadine, pour démontrer où il y a une rupture de stock, où c'est disponible. Parce que l'ensemble de cette data permettrait de prioriser les droits, automatiquement prioriser les communes, et comme ça on détermine ceux qui ont plus besoin pour qu'ils soient prioritaires dans un outil d'aide à la décision, parce que ce n'est pas 100%... C'est l'outil de la décision. Donc, pourquoi on parle de Tsalga, et j'ai participé aussi à utiliser Tsalga comme des données, parce qu'on avait pour nous des gouverneurs, on leur demande de répartir un montant, 280 millions de dirhams, sur sa région. Vous avez parlé de TTH, FES-MCNAS, et vous êtes responsable de 280 millions pour le dirham pour la partie santé. Faites comment? Et c'est là où la data, la donnée, elle est énormément importante. Et grâce à ces personnes, en fait, vous avez fait un travail énorme, pour moi vraiment incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour le rentrer? On a créé un algorithme, donc un petit programme, qui va dire 280 millions selon les besoins ODD, d'accord, qu'on a calculé par rapport à la problématique des droits. Il fallait travailler sur 5 secteurs, alors que les ODD sont 17. Je suis prophète. Et là, quand on dit santé, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Quelle région? Quel droit? D'accord? Et on a classifié les droits par couleur.
Il n'y a pas un noir blanc, hein. C'est du rouge au purple. Le besoin est là. Le besoin est là. Mais il fallait aussi créer, parce qu'à un certain moment, il fallait décider d'investir sur les tronçons de route. Et parfois, il y avait des investissements, un tronçon de route qui n'a pas de début ni de fin. 22 km. Et voilà, il doit raccorder à une route nationale ou tertiaire ou ce genre de choses. Tu as 22 km. Parce que le gars, à la commune, il a gagné les élections et on dit, moi je vais vous faire prêt. Hein? Voilà, 22 km, c'est ni en marche. Et ça permet en fait de relever ce genre de dysfonctionnement pour le faire. Et c'est effectivement grâce à la collecte de ces données-là qu'on a la possibilité de pouvoir le faire. Pour être honnête avec vous, en travaillant énormément sur la donnée et l'intelligence artificielle, tout à l'heure j'ai dit l'intelligence artificielle, je vous dis, n'est pas forcément intelligente, parce que son seul carburant, c'est la donnée. Avec la bonne donnée, on peut faire de bonnes réflexions. Des données qui sont mauvaises, fake, ça nous donne, ou corrompues si vous voulez, ça ne nous donne aucune information correcte. Voilà. Je suis chef de projet à NAFEST, qui est un centre qui milite pour l'inclusion professionnelle des jeunes qui sont éloignés de l'emploi et qui, dans les métiers de la restauration, et qui est en même temps un restaurant d'application. Et voilà, mettre en pratique ce qu'est l'apprentissage par la pratique. Et cet atelier m'a beaucoup intéressée parce que justement on a ce sujet de données par rapport justement pour des engagements bailleurs. Donc justement on est là dans les reporting et c'est toujours le problème, c'est pas de collecter la data mais la gestion de la data où c'est des feuilles volantes par-ci par-là qu'il faut mettre déjà dans des classeurs. On est encore dans le niveau de faire les classeurs. Et après, et à chaque fois, et le changement en fait, et l'actualisation. Comme on est en fait dans des programmes de formation qui sont courts, et donc il y a à chaque fois des promotions qui commencent tous les 2 mois, et il faut en même temps faire le suivi post-formation de ceux qui ont déjà fini la formation. Et donc, il faut tout le temps actualiser. Mais c'est exactement actualiser à chaque fois, et c'est ça qui... Notre collègue a parlé de transformation digitale. Donc, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Et croyez-moi, ça peut commencer qu'un simple formulaire. Google Sheet, Microsoft Power. Oui, c'est ça. Vraiment que ça. Le problème, c'est de former les équipes dans justement être familiarisé avec ces c'est ça, parce que le problème c'est oui, j'ai pas accès, donner l'accès, les SharePoint. C'est toujours favoriser l'usine à gaz. En fait, vous pouvez investir sur la formation du capital humain, vous gagnerez énormément en productivité. Ça a été démontré depuis longtemps. Il y avait beaucoup de discussions avec des directeurs, ne serait-ce que ce matin-là. Directeur d'un grand cabinet. Et on était en train de discuter avec lui, parce qu'il va investir sur des solutions d'intelligence artificielle pour le produit, pour augmenter la productivité de ses collaborateurs. Et il fallait qu'il soit convaincu que c'est bon. Je vous donne un exemple. Chacun de nous a déjà expérimenté de rédiger un email. Surtout rédiger un email correctement parce que les personnes qui vont lire ce mail, c'est important. Je pense que la moyenne, c'est quoi, 10 minutes, 15 minutes? Heureusement, il y a ChatGPT aujourd'hui, d'accord, qu'on peut le faire en 3 minutes parce qu'il y a 30 secondes pour lui et quand même, nous, on va faire l'effort de le relire en 10 minutes. D'accord? Mais imaginez que c'est un gain quand même que vous faites pour ça. Je vous donne un exemple très simple. On a avec nous un représentant d'un cabinet européen. Imaginez que
La personne qui va prendre ces décisions, elle est allemande. Elle veut carrément les mettre en allemand. Qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, il y a la technologie, on va traduire. ChatGPT. Il va nous donner quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est qualités. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention sur l'IA, données. Ils vont de pair. Sans données, il n'y a pas d'IA, et la donnée alimente l'IA, c'est sûr. L'IA est là aujourd'hui parmi nous. D'accord? Tout ce que vous mettez sur ChatGPT, il devient du domaine public. D'accord? Si vous prenez votre fichier Excel et vous enlevez les noms, les prénoms, vous codifiez les noms et prénoms des gens, ou leur signal, il y a un effort à faire aussi. D'accord? Il y a des outils confidentiels, certes, comme Copilot, pour le faire. Aussi, s'il vous plaît, vous allez remarquer vous allez faire des réunions à distance. Et tiens, il y a un joli petit camp qui vient Redmi ou Read IA, Autor IA. Vous connaissez? C'est Autor IA. Où partent vos données? Vous allez dire, non, on a rien partagé comme données. Ah bon? Votre son, voix, image, les textes que vous défilez, la présentation. D'accord? Donc je vous sensibilise aussi à ce genre d'outils qui existent sur le marché. Et on est tous d'accord que s'il y a quelque chose de gratuit, ça veut dire que nous le prenons. Et ça s'applique sur tous ces outils-là qui ont tout simplement un objectif de vous profiler parce que votre profil coûte cher. D'accord? Ils vendent ce genre de choses. D'accord? Bien. Alors, tout à l'heure, j'ai dit il y a data et ils sont. D'accord. D'accord, donc sans cette approche IA, data, donc vous ne pouvez pas profiter de toute la technologie que vous avez en face de vous. Vous pouvez vous amuser à prendre un fichier Excel, d'accord, les mettre sur un fichier Excel, les données, etc., des informations, etc. Donc, عاوز تسميه كنيه ديروا A, B, A2, A3, A4 pour les الارقام الله يعطيك الصحة. انا باقي قديمه ورقه وستيل لا لا جي بور دو بليزير لا تضيع الوقت. سي كيسيون دو طون. انت قلتي ما ديرش المعلومات واش كتقول ما ديرش علي بن علي. فوالا علي بن علي عندي هنا الرقم ديالو عندي فسميتو سي سكو جو فيان دو دير سي بون ياك قلتها ولا ما قلتهاش صافي صافي والله يعطينا بركتك. Voilà. Donc l'idée, s'il vous plaît, on est passé à un autre, on parle de football. D'accord, c'est bien, c'est le sujet du moment. Voilà. Donc voilà, donc pour qu'on puisse profiter de la technologie, donc il faut de la donnée. Et la difficulté majeure, c'est la récolte de cette donnée. D'accord? Donc on peut s'outiller pour pouvoir récolter. Il y a un mot important par notre page, j'espère que nos derniers intervenants vont. La pression. Lucie Poli, je travaille à CARE International du Maroc. On est une ONG, une association marocaine qui lutte contre les inégalités, notamment les inégalités de genre. On développe des projets de développement dans le domaine de l'éducation et de l'insertion économique et on appuie aussi le renforcement de la gouvernance des communautés locales. Du coup, la donnée chez nous, c'est beaucoup des questions de redevabilité à la fois bailleurs, mais aussi sur les communautés. Donc on met en place des mécanismes de feedback aussi. Donc on arrive à collecter la donnée. On a à peu près des tableaux Excel, des dashboards, on arrive à la collecter. La prise de décision, on n'est pas tout à fait bon, je pense, pas très honnête. Et parfois c'est aussi le retour, notamment quand on fait de la collecte de données, quand on fait des focus group, des questionnaires avec les participants de nos projets, c'est leur faire des retours dans un temps adéquat qui pêche.
on prend quelque chose et faire le retour déjà avec les personnes qui ont déjà saisi en entrée. Donc vous faites des petites enquêtes aussi. Oui, par exemple, on a des gens qui participent à nos projets, notamment on accompagne des coopératives féminines. Et elles ont un espace, quand on a des mécanismes, où soit les boîtes à suggestions ou une ligne WhatsApp dédiée, où elles peuvent nous faire des retours qui vont au-delà de la simple retour de la formation, est-ce que ça nous a plu ou pas plu, ça va être un peu plus large. Et après, des fois, on collecte la donnée, mais du coup, par intégrité, il faudrait qu'on leur donne une réponse. Moi, j'apprécie cette idée-là. Donc, quand quelqu'un participe avec nous dans cette collecte de données, c'est-à-dire, est-ce que la personne elle-même, c'est-à-dire qui profite un peu du service de l'organisation, aura ce retour, c'est intéressant. Comme ça, on les motive aussi pour qu'on puisse avoir le deuxième feedback avec eux. Il y a un mot-clé intéressant aussi, gouvernance. Données, gouvernance. Ça vous dit quelque chose, c'est de vous? La gouvernance de données. Quel est le responsable de collecter les données? C'est au sein de l'IA gouvernance. Il y a une gouvernance. Mais j'aimerais essayer de donner un peu plus une définition un peu plus large à la gouvernance de données. De la donnée, en fait, qui a accès à la donnée, enfin une fois que l'analyse a été faite, qui va accéder à la donnée, qui l'analyse, qui accède à la donnée, les différents niveaux, qui valide la donnée, parce que des fois on reçoit de la donnée mais qui n'est pas validée peut-être, et qui ensuite va utiliser cette donnée, enfin on l'a collectée pour quelque chose, est-ce qu'on a vraiment utilisé pour ce qu'on voulait ou pas? Je pense que... Elle récupère aussi cette notion de mesure. Ça vous dit une matrice RACI, RACI, à qui on va informer, à qui on va demander de compléter, à qui on va demander de créer et d'analyser, de travailler ce genre de choses. Et donc la gouvernance de données, c'est vrai que c'est une étape bien. C'est la deuxième chose que notre directeur va acheter chez nous. Bon, c'est moi qui vous vends. Hein. Mais si vous nous vendez la devis, tant mieux. Merci pour l'intervention. Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Koumisani Lormari, je suis fondateur de IA Signature. Notre startup fait de l'accompagnement des sociétés dans tout ce qui est de l'intégration des outils d'intelligence artificielle et des objets connectés, IoT. Et je suis aussi un prof universitaire en intelligence artificielle des objets connectés à l'HTP, IMI et Collège de Paris. Très bien, très bien. Ouais. Donc, forcément, quand on parle de l'IA, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un projet où l'IA a amélioré la prise de décision grâce à la collecte de données? Effectivement, on trouve des difficultés au niveau de l'intégration des outils d'intelligence artificielle chez des fondateurs de sociétés. Par exemple, si on veut intégrer une intelligence artificielle chez une entreprise, on n'arrive pas à synchroniser nos idées avec les idées des directeurs ou des présidents de société. Parce qu'il arrive à nous dire c'est quoi l'intérêt de l'intelligence artificielle et aussi comment on va sécuriser cette donnée qui est le fuel, le carburant de l'intelligence artificielle. La donnée, elle est très intéressante dans notre machine learning, dans notre moteur de la société. D'accord? Et ça nous impacte, bien évidemment. Ça impacte comme étant des prestataires et aussi comme étant des sociétés qui veulent intégrer cette intelligence artificielle. Parce qu'on trouve des difficultés d'intégrer ou d'analyser cette donnée. Parce que quand même, il n'est pas assez... Exactement. Et parfois, les clients, entre parenthèses, il ne veut pas partager la technique. Question de confidentialité. Voilà, et de sécurité. La confidentialité et la sécurité, ça c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est vrai. Donc, il y a des mécanismes où on fabrique l'outil à l'intérieur de la machine, des machines du client lui-même. C'est comme si tu vas lui proposer un mini GPT, je n'ai pas dit chat, un mini GPT, d'accord, pour ses données dans son PC, dans son serveur en ligne. D'accord ?
Ça, je remets entre parenthèses parce que beaucoup de personnes, quand on parle de l'IA, pour eux, égale ChatGPT. ChatGPT, c'est que l'IA générative. Et depuis plus de 20 ans, on fait de l'IA prédictive. Comme vous faites, on va travailler sur la collecte des fraudes carte bancaire, sur le crédit scoring par exemple, ça c'est de l'IA. En fait, ça c'est de l'IA, pas forcément. À l'époque, on appelait ça des statistiques. On appelait ça des statistiques dans les années 2000. D'accord? Quand on parle chez un client, on leur dit ouais, d'accord, on a besoin qu'on te fasse une solution de statistiques, c'était pas très vendeur. C'était pas sexy. 2 ans plus tard, on vient de faire une solution business intelligence. C'est pas passe. D'accord? Le directeur qui dit ça va pas. Voilà, c'est ça. 10 ans plus tard, le mot business intelligence, c'était pas aussi large. Donc on a changé, on dit tiens, on va te faire de l'IA prédictive. Après, il y a l'IA générative. Entre l'IA générative et l'IA prédictive, il faut les associer. C'est un peu les différents outils aujourd'hui qu'on a sur le marché. Donc, vous m'avez parlé de Salesforce. Vous allez trouver un petit bouton pour pouvoir faire de la génération IA. Vous parlez de, par exemple, d'Office 365, vous allez trouver du Copilot. Ce genre de choses. Et vous allez trouver qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a de l'IA générative. Ça nous aide. Ça nous aide. Ça nous aide et ça nous impacte si on le prend pas de bonne manière. D'accord? Parce que les sociétés n'arrivent pas à assimiler le courant fort de l'intelligence artificielle dans notre monde. Ils trouvent que l'intelligence artificielle, ça va impacter leur travail, ça va ralentir leur travail, mais c'est le contraire. Je trouve que c'est le contraire. C'est bien adopté. Et c'est bien adopté. En fait, on dit l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais l'IA va remplacer l'humain qui ne sait pas travailler avec l'IA. Ça, c'est comme si on revient 20 ans en arrière, tu rentres chez un comptable, il te ouvre le grand livre, il te dit d'ailleurs, ok, faisons. Alors on va faire le calcul. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire confiance à ce comptable. Parce qu'au moins, il doit utiliser un Excel. Sur vous, on va passer la parole à madame. Oui, bien sûr. Là. Alors, moi, c'est Sana Kadiri. Alors, je suis responsable de la gouvernance de la donnée au sein de Crédit du Maroc, la Banque Crédit du Maroc. Alors, la gouvernance de la donnée, c'est un sujet, on va dire, qui n'est pas si récent, c'est-à-dire ça fait que quelques années qu'on commence à parler de cela, notamment dans les institutions financières et les banques. Et parce que là, il y a eu en fait urgence à ce que ces institutions puissent avoir la main et avoir en fait la responsabilité de la connaissance parfaite de leurs données. Alors je ne vous cache pas, on n'est pas arrivé au bout à vous dire qu'on maîtrise toutes nos données, mais on a mis en place, on va dire, les cadres, les différents cadres qu'il faut pour pouvoir avoir une donnée qui soit accessible, qui soit disponible, qui soit cohérente, parce qu'elle passe en fait d'un système à l'autre, de base à d'autres, et elle peut être, on va dire, modifiée ou altérée. Donc il y a tout un ensemble, on va dire, de mécanismes et de bonnes règles et de bonnes pratiques que nous réalisons de telle manière à s'assurer que la donnée puisse répondre en fait aux exigences minimales de disponibilité, accessibilité, intégrité et de la protéger de tout flux. Alors cela nous amène à avoir en fait déjà de bons mécanismes d'acquisition de la donnée. Et quand on acquit la donnée, il y a différents canaux, mais il y a aussi un canal humain dans nos agences bancaires. Et là, il y a tout un effort de sensibilisation de ces différents agents sur la donnée. Parce que la donnée, elle est vivante, elle n'est pas utilisée par une personne, mais il y a plusieurs parties prenantes qui utilisent cette donnée et qu'il faut que nous nous assurons que cette donnée, elle est bien collectée et qu'elle est bien véhiculée dans nos systèmes. Alors, donc là, il y a l'acquisition, il y a en fait tout ce qui est en fait manipulation de cette donnée, donc avec, on a mis en place un cadre pour définir qui sont les responsables de cette donnée.
quelles sont en fait les actions qui sont réalisées en entrée et en sortie de cette donnée, de telle manière de nous permettre d'avoir un linéage de cette donnée et de responsabiliser les uns et les autres sur les différentes phases de traitement. Et bien entendu, il y a un aspect qui est fondamental et ça a été en fait un peu évoqué. La donnée, elle est là, elle nous sert dans notre fonctionnement de tous les jours de l'institution bancaire, mais aussi il faut que nous prévoyions notre développement. Et pour pouvoir assurer ce développement, en fait, nous nous basons sur une exploration de cette donnée pour pouvoir, en fait, on va dire pour simplifier, prédire ou pour piloter en fait nos actions futures qui sont génératrices de business pour la banque. Et bien entendu, en trame, en fait, je ne vais pas aller trop dans le détail, en trame, il y a tous les aspects en fait, de sécurisation de cette donnée, avec, on va dire, la classification des données pour savoir qui peut avoir accès, à quoi, à quel moment, pour quelle durée. Et il y a l'aspect protection, et ça rentre dans la protection des données personnelles. Alors, pour en fait, Crédit du Maroc, on a essayé et on essaie, c'est-à-dire déjà, on a travaillé dessus, c'est mettre en place le règlement, en fait, le RGPD de l'Europe, c'est-à-dire le règlement de protection des données personnelles, pour s'assurer qu'il y ait en fait tout un cadre d'un ensemble de mesures pour nous permettre d'être alignés en fait sur la protection de la donnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc tu as bien fait de venir à côté de moi. Ça me permet de te donner la meilleure définition de la gouvernance des données. Alors, Sima, Othman, Youssef, vous voulez ajouter quelque chose à vous de conclure? C'est bon? Je voulais déjà merci pour ce cercle de discussion. Alors, je voulais juste ajouter que l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être vraiment une utilisation qui est éthique. Parce que normalement, qui a créé l'intelligence artificielle? C'est bien l'être humain. Du coup, pour moi, impossible que l'intelligence artificielle soit plus intelligente que l'être humain. Du coup, le rôle ici de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de remplacer l'être humain, mais c'est juste d'améliorer sa productivité. Voilà, et je vais juste m'assurer que l'utilisation de l'intelligence artificielle doit vraiment être là pour répondre à un besoin métier et pas l'utiliser aléatoirement sur n'importe quel sujet. Déjà, bonjour à tous. Juste, je veux souligner un point qu'on a déjà discuté. C'est n'importe quel projet qu'on réalise dans l'intelligence artificielle, même s'il est très très avancé, ou bien c'est juste trivial, ça retourne toujours aux données. S'il n'y a pas des bonnes données, s'il n'y a pas déjà les données, on ne peut rien faire. Ça, c'est de la partie technique. Bien sûr, avec la partie business, il y a une compréhension et une gestion des données qu'on doit respecter afin d'achever des bonnes performances. Sinon, on ne peut faire rien. Donc, c'est ça le point que je veux souligner vraiment sur la data. Un dernier mot déjà, Othman Bzef, data analyst senior. Alors, on n'est pas plus ou moins les différents projets sur lesquels on travaille pour l'analyse de données. On se trouve toujours avec l'importance de la donnée. Et parfois, même les organismes, on est en train de collecter, l'importance ou bien la valeur de la donnée, ce n'est pas dans l'acquisition de la donnée. Par contre, c'est l'exploitation de cette dernière. Si vous n'arrivez pas à exploiter vos données pour faire sortir des indicateurs qui vont vous permettre à prendre, ce n'est pas que des décisions, mais des bonnes décisions. Et quand on parle de ces données-là, comme vous avez mentionné là, nous avons ces données, par contre, on doit faire attention à l'entourage ou bien à l'environnement où nous avons mis ces données, ou bien à partir de quel environnement on a déjà récupéré. Parce que si nous n'arrivons pas à sécuriser l'environnement, à mieux faciliter l'accès à la donnée pour pouvoir la récupérer, même donner l'accès aux autres utilisateurs pour pouvoir consulter les résultats finaux, on va toujours se trouver en train de stocker, en train d'encasser des livres que personne n'a jamais lus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer l'information, la stocker, l'enregistrer quelque part, la sauvegarder quelque part, par la suite la récupérer pour travailler ou bien pour faire monter des indicateurs, mais même si on trouve avec des rapports ou bien avec les tableaux de bord qui contiennent ces visuels, j'utilise encore une fois le terme des visuels plus sexy qui vous donnent l'appétit de naviguer dans le rapport, on va se trouver toujours vers le dernier point, c'est l'impact. On doit déjà se baser sur ce que ces rapports
nos avis comme information, comme résultat, mais bien sûr, ne s'arrêtez pas à ce niveau-là, mais prendre les bonnes décisions pour voir le résultat final sur le terrain. Parce que nous allons récupérer ou bien collecter les données à partir du terrain pour pouvoir les exploiter et ajouter un impact sur notre terrain dans lequel nous faisons déjà face. Merci Ousmane. Donc, نقول واحد الحاجه باش نضحكوا شويه فاش قلتيو بان الشات جي بي تي على حسب المعلومات اللي كنعطيوها قلت له si je te disais que j'ai perdu la mémoire qu'est-ce que tu diras اعطيني واحد الوصف يعني هاد الهضره اللي قلت انا هو قال له واحد الطريقه زوينه ولكن سي فري سكو جو في يعني سكو جو في لا كو سوا الكوتشينغ لا كو سوا تو سكي اسوسيال تو سكي سبيريتوال تو سكي واحد الوصف غزال كي الصراحه كتعرف نحسبني. Tout à l'heure, quand vous serez tout seul face à votre chat GPT, posez-lui la question qu'est-ce que tu penses de moi. Le mot-clé ici, pense. C'est le mot-clé. Sur ceci, je vous remercie énormément. إلا كان عندك العدد شحال العدد ديال الجمعيات اللي عندنا في المملكة المغربية كنوجد لهم إن شاء الله في بورنيا. بورنيا. أنا أدرس déjà d'information أتقدم من HCP من مديرية تخطيط عندهم السيت ويب ديالهم عندهم مجموعة ديال الأرقام تقدر تاخذها وتيقول لك هاد الأرقام كيفاش درنا باش حسبناها. مديرية التخطيط هو كوميساريا وكم السامية ديال شكرا على الاتصال. شكرا. تبارك الله عليكم et merci. Donc d'une manière assez intéressante pour partir avec de la bonne énergie, il faut au moins finir avec des applaudissements.